Eh bien, si vous voulez bien, on va tourner ensemble dans 1er Timothée. On continue dans 1er Timothée, puis on va finir ce matin le 4e chapitre. Et puis, pour se remettre dans le contexte, je pense qu'on va partir à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Ça nous dit: déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Seigneur, on se prosterne devant toi, Seigneur Dieu, on prosterne nos cœurs et on se soumet à toi, Seigneur Dieu, à ta parole, à tes instructions. On désire, Seigneur Dieu, les entendre et surtout de les mettre en pratique. Tu nous appelles, Seigneur, à marcher avec toi dans tes voies et de te suivre avec des cœurs entiers. C'est ce qu'on désire faire ce matin. Donne-nous les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. On te remercie au nom de Jésus. Amen. Comme j'ai mentionné au début de ce chapitre-là, et surtout de cette section-là, à partir du verset 11, Paul donne une exhortation et il exhorte Timothée à être fidèle et à être prudent. Et on a regardé ça ensemble, comment est-ce que c'est un encouragement de la part de Paul à Timothée d'avoir un dévouement total, qu'il soit donné entier au Seigneur. Et on a vu ensemble 3 choses, je crois, on va voir la 3e aujourd'hui, que Paul met l'emphase dessus, c'est d'être diligent. Il devait s'appliquer à la lecture, à l'exhortation et puis à l'enseignement. Il devait également être fervent. Et on a vu ça un peu la semaine passée. Non seulement qu'on doit être diligent, mais dans notre diligence, on doit ne pas être négligent vers certaines choses. C'est ce qu'on a vu. On a vu la semaine passée également l'objectif d'une mise en garde. Je crois que ça sort d'un cœur qui aime Dieu. Comme Pierre qui dit, je fais un devoir de vous avertir. Parce qu'il y avait à cœur que les gens soient sur leur garde, qu'ils savent exactement ce qui se passe. Et donc, il voulait les avertir. C'est ce qu'on a vu ensemble, de rendre ceux qui entendent la parole responsables, parce que nous allons tous avoir à rendre compte. Et comme la parole de Dieu nous dit, il y a des conséquences qui suivent lorsqu'on est négligent. Et on voit ça à travers les Écritures. Donc, on a regardé la semaine passée, comme j'ai mentionné, que Paul désire que Timothée, ça s'adresse également à nous, qu'on soit zélés, qu'on soit passionnés pour les choses de Dieu. Et il lui dit de s'occuper de ces choses, de se donner entier à elles, afin que ce que Dieu produit dans nos vies devient évident pour ceux qui nous entourent. C'est un progrès qui est observable, un progrès qui est évident. Donc, ce matin, nous allons regarder spécifiquement au verset 16. Et je crois que ça fait part de ce que Paul veut vraiment donner à Timothée, ou l'encourager, l'exhorter dans la prudence. Il veut qu'il soit vigilant. Non seulement qu'il soit diligent, qu'il soit fervent, mais qu'il soit également vigilant. Le terme vigilant est intéressant. Dans le dictionnaire, on définit le terme vigilant comme ceci. Celui qui veille avec beaucoup de soin. Et c'est intéressant, parce que ça nous dit veille sur toi-même. Et également, ça veut dire celui qui fait preuve d'une attention soutenue aux événements susceptibles, de le concerner pour être prêt à se défendre contre toute atteinte éventuelle. Je vais relire cette définition. Celui qui fait preuve d'une attention soutenue aux événements susceptibles de le concerner
pour être prêt à se défendre contre toute atteinte éventuelle. Donc, il met en garde, n'est-ce pas, contre le danger. Et je crois que Paul veut que Timothée soit vigilant. Et ça s'adresse à nous. On doit être vigilant. Je pense que ça nous fait peur de ce que Pierre nous fait peur également, n'est-ce pas? On est dans un combat. Et Paul le dit à Timothée au premier chapitre, verset 18, il dit, combat le bon combat. Nous sommes dans un combat. Il y en a qui ont fait naufrage à cause de ce combat-là. Il y en a qui écoutent autre chose que qu'est-ce que Dieu dit. Ils ne portent pas attention à la parole de Dieu. Et Paul, à maintes reprises, on voit ça dans Éphèse, il dit, on est dans une lutte. On ne combat pas contre le sang et la chair, mais il y a des autorités et des puissances contre lesquelles on se bat. Mais ce n'est pas le sang et la chair. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de nos jours, frères et sœurs, on ne pourra pas aller de l'avant d'une façon naturelle. On ne pourra pas combattre ce qui se passe aujourd'hui parce qu'on sait que Dieu nous a dit que le royaume des ténèbres est en train de s'élargir et éventuellement, il y en a un qui va s'élever, qui va avoir un gouvernement mondial, qui va établir un empire qui va régner dans le monde. Et son but ultime a toujours été le même. C'est la destruction de ceux qui connaissent Dieu. Ça n'a jamais changé. Il a commencé dans le jardin avec Adam et Ève. Ils étaient la création de Dieu. Et l'ennemi s'en est pris à eux. Et c'est toujours la même chose. Donc, on doit être conscient que l'adversaire est présent. Même au début de ce chapitre-là, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a de l'opposition. Et c'est là qu'on doit être sur nos gardes. On doit veiller, justement. Faire preuve d'une attention soutenue à ce qui se passe autour de nous, qui peut nous concerner. Et on doit être prêt à se défendre contre toute atteinte éventuelle. Est-ce qu'on croit que l'ennemi veut nous atteindre? Hein? L'ennemi est là pour nous atteindre. Comme Pierre le dit dans 1 Pierre, au 5e chapitre. Ça nous dit, soyez sobres au 8e verset. Soyez sobres, veillez. Veillez, encore une fois, on voit le terme, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est ce qu'il cherche à faire, c'est de dévorer. Il n'y a pas besoin d'essayer de dévorer ceux qui sont déjà à lui. Hein? C'est pas quelque chose de physique. Il essaie de dévorer, et on va voir à quoi il s'attaque. Et c'est pour ça que Pierre dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et c'est pas juste vous et moi qui est troublé, ou vous et moi qui sommes attaqués, ou qui avons un adversaire. Il dit, sachant, une chose qu'on doit réaliser, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est un combat qui est, qu'on pourrait dire, global. Quiconque invoque le nom du Seigneur, l'ennemi cherche à le dévorer. Et c'est pour ça que Pierre nous dit d'être sobre et de veiller. Et Paul ici encourage Timothée, face aux responsabilités qu'il a, de bien veiller. De bien veiller. C'est quelque chose, je crois, qu'il doit agir. Mais regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens. Et Paul est toujours conscient de ce combat-là, est toujours conscient des dangers rattachés au combat dans lequel nous sommes. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 3, au verset 1, ça nous dit, c'est pourquoi impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes. Pourquoi qu'ils sont? C'est pourquoi. C'est pourquoi ça veut dire qu'il est en train de répondre à quelque chose qu'il a déjà mentionné, n'est-ce pas? C'est pourquoi. À la suite de ça, voici ce que je dis. Mais quel était à la suite de ça? Au verset 15, même au verset 15, mais au verset 17 et 18, ça nous dit, pour nous, frères, du chapitre 2 de 1 Thessaloniciens, ok? Juste pour nous donner le contexte dans lequel il mentionne c'est pourquoi.
Il dit, pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Wow! Satan nous en a empêchés. Il y a eu une résistance et Paul ne pouvait pas aller à Thessalonique. Il ne pouvait pas aller chez les Thessaloniciens. Pourquoi? Parce que Satan l'a empêché. Un homme de Dieu, un homme loin de l'Esprit de Dieu, un homme rempli de l'Esprit de Dieu, et Satan l'oppose et l'empêche de se rendre là où Paul a le cœur d'aller. Il dit, moi, on est séparés de vous autres, encore avec le corps, mais non avec le cœur. Son cœur était pour aller chez les Thessaloniciens. Et c'est pourquoi qu'il dit au chapitre 3, verset 1, c'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant de rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations ou des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Pourquoi? Parce que l'ennemi est toujours en opposition avec l'Église de Christ. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, à des afflictions. Comme cela est arrivé et comme vous le savez, ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Satan s'en prend à notre foi, frères et sœurs. Et Paul était concerné, il dit, je vais envoyer Timothée, Satan nous a empêchés de se rendre et je veux connaître l'état de votre foi. Je veux savoir si Satan a réussi à vous faire dévier, et s'il a réussi à vous faire trébucher, s'il a réussi à vous éloigner de Jésus-Christ, de l'évangile que vous avez reçu. Au verset 7, il dit, mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Hein? Ils se sont tenus fermes. Ils ont résisté le diable. Ils ont résisté le tentateur qui cherche à faire dévier. Et Paul ici se réjouit que leur foi est ferme dans le Seigneur. Et c'est ce que l'ennemi cherche à dévorer, frères et sœurs. Ce n'est pas notre corps physique en tant que tel, c'est notre foi. Il s'en prend à la foi des saints. C'est ce qu'il désire, hein, qu'on se détourne de la foi. C'est ce qu'il désire enlever, dérober. Paul disait à Timothée, il disait, en agissant ainsi, car en agissant ainsi, si tu agis ainsi, si tu exécutes les instructions que je te donne, je crois que c'est une exhortation à maintenir la responsabilité de suivre et de mettre en pratique tout le conseil de Dieu. À maintes reprises dans les Écritures, frères et sœurs, on est exhorté à quoi? On est exhorté à veiller, imiter ceux qui veillent. Jésus nous donne des paraboles pour nous dire de veiller. Ça doit être quelque chose d'important. Il nous donne des paraboles. Et souvent, on peut penser, bon, mais c'est bien pour les autres. C'est intéressant parce que suite, à 2 reprises, à ma connaissance, lorsque Jésus donne une parabole justement pour veiller, Pierre dit, Pierre, Jésus, est-ce que tu dis ça à nous autres ou tu le dis pour tous? Et Jésus donne une autre parabole pour démontrer ça a le rapport à tous. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il y a une leçon pour nous de veiller sur nous-mêmes et de veiller sur ce qu'on est enseigné également. Ou même peut-être qu'on est engagé dans l'enseignement. Mais de qu'est-ce qu'on enseigne?
Chose importante qui, je crois, souvent est négligée de nos jours. Ce qui est intéressant, c'est que Paul ne dit pas « veille sur ton enseignement et sur toi-même ». Il dit « veille sur toi-même et sur ton enseignement ». Et lorsque je considère ça, c'est comme Paul disait à Timothée, il dit « vis ce que tu prêches ». Il faut que ce soit une réalité dans ta propre vie. Veille sur toi-même, Timothée. Ne te laisse pas séduire par des faux raisonnements. Parce qu'une personne peut venir avoir une pensée qui vient éventuellement à l'encontre de ce que Dieu enseigne, qu'est-ce qu'il nous enseigne dans sa parole. C'est intéressant que le terme « veille sur toi-même » est traduit de différentes façons. Sois attentif dans la Darby. Prends garde dans la Martin et dans Stellman. Prends garde à toi-même. Il vient juste de donner une mise en garde auparavant, n'est-ce pas, de ne pas négliger. Et maintenant, il donne une autre mise en garde. Il dit, prends garde à toi-même. Hein? Autrement dit, fais-toi pas confiance. Hein? Fais confiance à Dieu. Mets ta confiance dans Dieu et dans son enseignement. Enseigne des bonnes choses. Le terme veille également veut dire de tenir ferme. De porter attention à quelque chose, vraiment avec une attention ardente, même de diriger son attention sur ces choses-là. Donc, Paul parle, je crois, à Timothée, premièrement, de sa vie personnelle, la réalité de l'Évangile, frères et sœurs. Savez-vous quoi? L'Évangile transforme des vies. Paul le dit de cette manière-là, je crois que c'est dans Colossiens, il dit, l'Évangile porte du fruit. Porte du fruit dans la vie de ceux qui reçoivent l'Évangile, qui reçoivent la parole de Dieu. Un évangile qui n'a pas de fruits est complètement inutile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile que Paul a prêché, ce n'est pas l'évangile que les apôtres ont prêché, ce n'est pas l'évangile qu'on retrouve au sein des Écritures. Parce que l'évangile de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en lui. C'est la puissance qui transforme des vies, qui transforme nos vies. C'est pour ça que Jésus dit, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins qu'il soit né de l'Esprit. Une personne vient à l'aide de l'Esprit parce qu'il entend la parole de Dieu. Il entend la parole de Dieu. Il met sa foi dans les paroles qui lui sont communiquées. Donc, sa vie personnelle. Et c'est intéressant parce qu'au chapitre 4, justement, il parle de s'exercer à quoi? S'exercer à quoi? S'exercer à la piété. D'être de plus en plus comme Dieu. J'aime la traduction anglophone, ça dit godliness. D'être de plus en plus comme Dieu. Non pas que nous sommes Dieu, mais qu'on s'en est de plus en plus comme lui. Qu'on le reflète dans nos vies. Et c'est l'œuvre que Dieu fait, n'est-ce pas? Parce qu'il dit qu'il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est une autre manière également de dire, de mettre en pratique la parole de Dieu, la parole qui est prêchée. Nous sommes, frères et sœurs, pour les hommes, une lettre lue et connue. On est une lettre connue, une lettre de Christ. Parce que la parole de Dieu prend racine en nous et elle devient évidente. Ce progrès-là, cette transformation-là devient évidente. Même notre ligne de pensée, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la façon que je pensais avant de venir au Seigneur et la façon que je pense maintenant, c'est catégoriquement à l'opposé. C'est catégoriquement à l'opposé. Je ne pense plus de la même manière. Mais savez-vous quoi? L'ennemi cherche à nous emmener à penser comme le monde pense. C'est pour ça que Jean dit, écoutez, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que ces choses-là ne viennent pas du Père. Ne viennent pas du Père. Donc, on doit vraiment chercher à connaître la pensée de Dieu, la pensée de Christ, qui nous est révélée dans les Écritures. Et que l'Esprit de Dieu affirme dans nos cœurs, dans nos vies, de tous les jours. Et non pas de la mettre de côté. En cherchant des expériences spirituelles. L'ennemi n'a pas peur des expériences spirituelles.
Même il est prêt à en donner à la tonne, aussi longtemps qu'on ignore la parole de Dieu. Il n'y a pas de manque, même dans les églises occultistes. Dans les églises, ils ont des expériences. Il y a des expériences dans le hyper charismatique. Ils ont des expériences, frères et sœurs. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas à la lumière des Écritures. Ça ne tient pas le chemin. Donc, il parle de sa vie personnelle. Veille sur toi-même. Mais également sa vie publique. Il lui a déjà dit au verset 12 de 1 Timothée 4, sois un modèle pour le fidèle. Sois un modèle. Montre-leur que ça a l'air une vie transformée par la puissance de l'Esprit. Une vie qui adhère à la parole de Dieu et qui suit dans les traces de Christ. Sois un modèle. Un modèle dans la conduite, il mentionne en parole, en conduite, dans l'amour, en foi, en pureté. Sois un modèle. Dans Tite 2,7, lorsqu'il encourage, pas encourage Tite, un jeune ministre de l'Évangile, il dit, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre. Premièrement, un modèle. Veille sur toi-même, sois un modèle. Que cette parole-là vraiment porte dans ton cœur. Et après ça, il lui dit, et un enseignement pour les dignes. C'est intéressant que Paul mette toujours la personne, parce que ça doit être la réalité de l'Évangile dans notre propre vie, premièrement, et ensuite l'enseignement. Un enseignement pur, un enseignement digne. À maintes reprises, Paul encourage les gens et dit de suivre ceux qui marchent de la façon qu'on a marché, selon le modèle qu'on vous a donné. Il dit aux Philippiens, même il dit aux Thessaloniciens, on vous a donné un modèle à suivre. Donc, frères et sœurs, je pense qu'il est important de tirer une leçon de ce que Paul dit à Timothée. Il encourage Timothée d'être un modèle. Il encourage Timothée de veiller sur lui-même et sur son enseignement. À nous maintenant également, de veiller sur nous-mêmes, de prendre garde à nous-mêmes. Et pas nos propres pensées, mais vraiment de prendre garde à ce que Dieu nous enseigne. Donc on prend garde à l'enseignement que le Seigneur nous donne. Paul continue et lui dit, persévère. Persévère dans ces choses. Dans sa deuxième épître, il va également l'encourager de cette façon-là, au chapitre 3, deuxième épître, au chapitre 3, verset 14, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeure dans ces choses-là. Persévère dans ces choses-là. Le terme peut être traduit justement comme continuer ou de persister. Et il a été traduit par demeurer. Demeurer. Et on retrouve ça dans Colossiens, 1, 23, il dit, si du moins, là, il a dit, vous étiez étrangers, vous étiez séparés de Dieu, mais vous êtes maintenant avec lui, dans Colossiens, c'est Colossiens 1. Ça nous dit au verset 22, pour faire 21, ça dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et encore là, Paul encourage. Voyez les bénéfices, vous êtes présentés devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez, si du moins vous demeurez, si du moins vous persévérez, si du moins vous persistez, c'est le terme qui est utilisé dans ce passage-là. Et on retrouve ça, frères et sœurs, continuellement à travers les Écritures. Il y a toujours cette mise en garde de prendre garde, de prendre garde. On retrouve ça je suis en train de lire encore une fois dans l'Ancien Testament et je me dis, wow! Continuellement, dans 2 Rois 21, si vous voulez bien,
Tournez dans 2 Rois 21. 1 roi. 2 Rois 21. Manassé a fait toutes sortes d'idoles, toutes sortes de problèmes qu'il a créés. Et ça nous dit au verset 7 qu'il a même mis l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères. C'est une promesse que Dieu avait faite. Regardez ce qu'il dit. Pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que je leur ai prescrite, que leur a prescrite Moïse, mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que toutes les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malades qui étourdiront les gens, malgré qu'il avait fait la promesse qu'il n'avait jamais pu les faire sortir. Mais il donne une condition, pourvu que seulement qu'ils aient soin de prendre, de mettre en pratique tout ce qui leur avait été prescrit. Dans la première chronique, on voit un autre exemple. Première chronique 28. Là, c'est l'Éternel qui dit que ce ne sera pas David qui allait bâtir, mais ça va être son fils. Au verset 4, ça nous dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'ai voulu faire régner sur tout Israël, entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon. Fait que David dit, Dieu m'a choisi parmi tous mes frères. Même, il n'avait même pas été considéré par son père. Il avait été laissé dans les champs, n'est-ce pas, avec les brebis. Mais il dit, Dieu m'a choisi. Quand Dieu choisit, frères et sœurs, il va emmener les choses en place pour que ça vienne au passé. Mais il dit, l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Et il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours son royaume, s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Il dit ça à Salomon, que lui-même avait été ordonné de Dieu, qui avait été vraiment choisi de Dieu. Mais et David lui dit, écoute, si tu continues à suivre le Seigneur, tu continues à marcher avec lui, tu vas être béni. Tu le cherches, Dieu va se laisser trouver par toi.
mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Hein? Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison. Hein? Prends en considération, Dieu t'a choisi, mais maintenant toi aussi tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité de faire ce que Dieu t'a dit de faire, d'obéir à Dieu. Je lisais ce matin, je pense que je vais le partager avec vous. Je lisais ce matin, dans 2 Chroniques 36. À partir du verset 11, c'est Sédéchias qui est rendu roi à l'âge de 21 ans, et puis il a régné 11 ans. Au verset 12, ça nous dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il ne s'humilia point devant Jérémie le prophète qui lui parlait de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nabuchodonosor, qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu. Et il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations et profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir. Ça vous rappelle-tu de Pierre qui dit, je vais toujours vous mettre en éveil, pour vous avertir par des avertissements. Il avait la mission de les avertir car il voulait épargner son peuple. Imaginez-vous, Dieu envoie les prophètes, il envoie Jérémie. Pourquoi? Parce qu'il veut épargner son peuple. Ça sonne exactement ce que Paul a dit à Timothée. Il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut épargner les hommes d'un enfer éternel. Il veut épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre qui son peuple devienne sans remède. Frères et sœurs, on a besoin de faire attention lorsque Paul dit « veille sur toi-même et sur ton enseignement ». Persévère dans ces choses-là, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Prends pas à la légère la responsabilité qui t'est donnée. Prends pas à la légère la parole de Dieu qui nous avertit. Il y a un adversaire qui rôde, qui est encore aussi présent aujourd'hui qu'il l'était dans ce temps-là, et même sinon plus, et qui éventuellement va venir qu'à dominer dans ce monde. Il est le Dieu de ce siècle, n'est-ce pas? Il est le prince de ce monde, mais qui va venir, qui va dominer dans ce monde où les hommes vont l'adorer. Ça va devenir de pire en pire. Je crois que c'est important pour nous de le chercher. D'entendre ce que l'Esprit dit. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Allons ensemble dans Ézéchiel. Ézéchiel 3. Oups. Ézéchiel qui est pris en esprit. Et puis, verset 14, il dit, l'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais été furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Là, il est arrivé à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve de Kédar, et dans le lieu où il se trouvait. Là, je restai 7 jours, stupéfait au milieu d'eux. 7 jours. Et regardez ce qu'il dit au verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas,
Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ta vie. Il dit, tu sauveras ton âme. C'est pas une petite chose. C'est pas simplement que tu vas avoir une vie sauvée sur la terre, ça va bien aller. Il dit, non, tu vas sauver ton âme. Jésus dit, qu'est-ce qu'un homme peut donner? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange pour son âme? Celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Et ici, Dieu met Ézéchiel responsable de communiquer la parole de Dieu. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur qui tu es et ce que tu entends et ce que tu proclames. Et regardez, ça continue. Il dit, si un juste se détourne de sa justice, au verset 20, et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. C'est une charge quand même qui est assez sévère. Mais ce n'est pas la seule charge que le Seigneur donne à Ézéchiel. Et non seulement à Ézéchiel, mais à tous ceux qui sont appelés à être des sentinelles. Au chapitre 33, si vous voulez bien, on va tourner au chapitre 33 d'Ézéchiel. On va commencer au verset 1 pour vous donner le contexte. Ça nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. C'est le peuple qui regarde, OK, on a besoin de sentinelle. Et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et maintenant, ça devient encore plus personnel. Au verset 7, il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi. Avez-vous remarqué la différence? Il dit, lorsque le peuple établit une sentinelle. Mais maintenant, Dieu parle à Ézéchiel directement, il dit, je t'établis une sentinelle. Regarde ce qui va arriver. Quand le peuple établit une sentinelle, il ne remplit pas sa fonction. Regarde ce qui va arriver. Maintenant, ici, verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Il va être redevable, il est responsable pour lui-même. Et je te redemanderai son sang. Et toi, tu es responsable de communiquer mon message. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, ici à la maison d'Israël, vous dites,
nos transgressions, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Il parle à son peuple qui ont dévié, qui ont délaissé, qui ont abandonné. Il dit, pourquoi mourriez-vous? Et la seule raison pour laquelle il mourrait, parce qu'il refuse de revenir. C'est la seule raison. Il refuse de revenir. Il dit, parce que mon désir, c'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il revienne. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez à moi. Au verset 12, il dit, et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité. Est-ce qu'on pourrait relier ça avec si quelqu'un se confie dans l'Évangile, mais il continue de pécher? Moi, ça ressemble pas mal à ça. S'il se confie dans sa justice, parce que notre justice, c'est comment? Elle par la foi. S'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, on voit ici la repentance, s'il se repent, se détourne de ses voies, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra et il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice. Il vivra. Comment est-ce qu'il fait? Il vit par la foi. Il sait qu'il n'est pas justifié par ses œuvres, mais il est justifié par la foi. Ça a été tout au long des Écritures. Le juste vivra par la foi. On a un bel exemple dans Hébreux 11. Au verset 17, regardez ce qui est écrit, c'est intéressant ce qu'il dit. Au verset 17, il dit, les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. Wow! Ils se font juges de Dieu. Juges de ses voies. Et c'est ce qu'ils disent. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leur voie qui n'est pas droite. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, est-ce qu'on n'est pas averti ou encouragé de mettre en pratique la parole? Il vivra à cause de cela. Mais il persiste à dire, vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon vos voies, maison d'Israël. C'est quelque chose de sévère. Et Paul met Timothée à prendre garde. Prends garde à toi-même. Prends garde à ton enseignement. Frère, ça, une des choses, pour ma part, pour moi, personnellement, la plus importante, c'est de m'assurer de prêcher la vérité. Parce que je dois en rendre compte. Et lorsque je pense à ça, j'en tremble. J'en tremble. Parce que je sais ce que Dieu dit. Oui, il va nous juger en accord avec mes voies. Paul me dit, on va tous passer devant le tribunal de Christ. Et on va être jugé pour le bien et le mal qu'on a fait dans notre corps. Je crois que Paul veut encourager Timothée de ne pas prendre à la légère la responsabilité de vivre par la foi et de prêcher la parole de foi. Parce que ce n'est pas toujours bien reçu. Jésus lui-même le dit, les gens ne recevront pas vos paroles. Mais pour ceux qui vont le recevoir, wow,
Alléluia. Et c'est le salut. Maintenant, ça veut dire que tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Ça va te garder sain et sauve, oui, par les choses de cette vie également. Malgré qu'une personne peut mourir pour sa foi. Tu vas être délivré du danger, c'est le terme qui est utilisé. Ou de la destruction. Tu vas être préservé de la destruction. C'est le même terme qui est toujours utilisé par rapport à la foi dans l'Évangile de Christ. La foi, l'Évangile qui sauve. Christ, son œuvre, qui nous sauve maintenant. Et comme Jean l'a dit, de recevoir la parole de Dieu qui peut sauver vos âmes. N'est-ce pas? Ça, il parle de la même chose. Mais je crois également que ça nous sert, ça nous tient sains et saufs des fausses doctrines également. De veiller sur nous-mêmes. De veiller sur ce qui est enseigné. Pour ma part, ce que j'enseigne, de votre part, vous avez une responsabilité. Qu'est-ce qui est enseigné? OK, est-ce que ça concorde avec ce que la parole de Dieu nous révèle? Afin qu'on puisse adhérer à l'Évangile et non pas à un autre Évangile. Donc, Paul nous fait part, il y en a qui s'attachent à un autre Évangile. Même qui étaient étonnés que les Galates s'éloignent si rapidement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais Paul lui-même se mettait en garde. Paul lui-même gardait son corps assujetti, afin qu'après qu'il ait prêché lui-même, qu'il ne soit pas rejeté ou disqualifié. Et le contexte, c'est à propos du salut. Le contexte en 1 Corinthiens 9, c'est à propos du salut. Il dit, il fait tout pour l'Évangile pour en sauver. Il y a personne qui dit, maintenant, je cours d'une manière pour remporter le prix. Je cours maintenant et je sujettis mon corps. Afin qu'avoir prêché aux autres, je ne sois pas rejeté. Je ne sois pas disqualifié. C'est pas mal comme Ézéchiel, ce que le Seigneur lui a dit, n'est-ce pas? Tu as besoin de prêcher ça. Tu as besoin de prêcher ma parole. Et on va terminer rapidement là, on est dans Galates. Je pense qu'on va terminer avec ça. Galates. On sait que dans Galates, Paul a eu besoin de reprendre Pierre, n'est-ce pas? Et Paul était conscient d'une chose, c'est que Dieu ne fait pas acception de personne. Ça ne dérange pas que tu sois Ézéchiel, que tu sois Jérémie, que tu sois Moïse. Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. À cause de quoi? Il n'a pas écouté ce que Dieu a dit. Il a fait ce que Dieu il n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Il avait dit de parler au rocher et de le frapper 2 fois. Et il a payé la conséquence. Ce n'était pas une conséquence éternelle, il n'a simplement pas rentré dans la terre promise. Mais avec Ézéchiel, il avertit, il dit, tu vas sauver ton âme. Fait que Dieu met une urgence. Il n'y a pas de favoritisme. Et c'est ça ici qui arrive dans. Il y en a qui se sont infiltrés dans l'Église au chapitre 2. Et au verset 6, il dit ceux qui sont les plus considérés, parlant pas probablement de Pierre, Céphas et Jean, ou Jacques, Céphas et Jean, mais ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe. Dieu ne fait point exception de personne, ou Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés, excusez, ne m'imposer à rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Quand celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, des gens qui sont considérés, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Et tout de suite par après, Paul est obligé de reprendre Pierre, parce qu'il ne marchait pas selon la vérité. Et lorsqu'on regarde un peu plus loin, Paul
continue de parler aux Galates avec cette pensée-là. Vous voyez, les plus considérés, Dieu n'était pas à l'exception de personne. Il n'était pas de favoritisme. Galates, faites attention. Au chapitre 3, il dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Et après ça, il leur demande, au verset 2, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Fait que Paul ne met pas en doute que les Galates ont bien commencé. Aucunement. Et après ça, on continue. On voit un petit peu plus loin au chapitre 5, lorsque Paul les avertit. Et puis, ça nous dit au verset 6, il dit car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est quasiment ce que Paul a dit, n'est-ce pas, aux Thessaloniciens. On était inquiets, là. Hein? Que le tentateur vous ait tenté. Hein? Il s'est dit, qui vous a empêché d'obéir? Paul avait été empêché d'aller à Thessalonique par Satan. Il s'est dit, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Et c'est ce qu'il en regarde. De faire attention. Dieu n'est pas favoritisme. Si on n'entend pas ou on ne répond pas à l'appel de Dieu, à sa parole, nos frères et sœurs, Dieu ne fait pas de favoritisme. Hein? On va avoir tous à rendre compte. Au verset 7 du 6e chapitre, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ce qu'on voit, c'est constant à travers les Écritures, Dieu avertit. Il nous a avertis à travers les apôtres, il nous a avertis à travers les prophètes, il nous avertit à travers les Écritures. C'est de mettre notre confiance en lui. Et notre confiance en lui, frères et sœurs, elle est connue par notre foi. Elle est connue par l'obéissance de la foi. C'est un progrès qui est évident pour tous. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On vient de terminer le 4e chapitre et on commencera le 5e la semaine prochaine. Alléluia. Soyons attentifs à la parole de Dieu.